Nous voici dans les salles de réception du château de Prangin. Elles sont disposées en enfilade, ce qui permettait aux invités de saisir d'un coup d'œil la fortune du propriétaire. Nous avons souhaité restituer le décor de ces salles tel qu'il aurait pu se présenter à la fin du XVIIIe siècle. Le visiteur pourra vraiment s'immerger dans l'art de vivre au siècle des Lumières et découvrira des boiseries, des tentures, des rideaux aux couleurs très vives de l'époque. J'ai toujours rêvé de recréer le XVIIIe dans ces salles. Ici, on verra la calèche tourner dans la cour. Ça, c'est une maquette qui doit prendre place dans la salle du banquet. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses dans les expositions pour permettre au jeune public de capter aussi certaines choses ou de l'accrocher. La fin du XVIIIe siècle nous est bien connue grâce au baron Louis-François Giguère, qui a tenu pendant 15 ans un journal très détaillé. Ce journal va servir de fil rouge à l'exposition que nous préparons. Il permettra de découvrir la vie quotidienne dans un château. Les défis sont nombreux. Il faut protéger les objets et les meubles, soit des dépredations, soit du vol carrément. Au XVIIIe, on n'avait pas de rails au plafond et de spots. Alors on aura des appliques, on aura au plafond une lanterne et sur la table probablement des girandoles munies de beaucoup de petits cristaux qui vont scintiller. Décorées avec faste, ces salles avaient pour principale fonction la représentation. Il s'agissait pour le baron d'afficher sa richesse et de légitimer son rang de noble, d'où le titre de notre nouvelle exposition « Noblesse oblige, la vie de château au XVIIIe siècle ».